Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous voyez, on va entamer une nouvelle leçon qui s'intitule la subordonnée circonstancielle de but. La subordonnée circonstancielle de but. Mais avant de commencer notre cours d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire une subordonnée de but? Quel est son emploi? À quoi sert une subordonnée circonstancielle de but? La proposition subordonnée de but sert à indiquer l'intention dans laquelle s'accomplit l'action de la principale. On a deux propositions, proposition principale et proposition subordonnée. Donc, à quoi sert la proposition subordonnée de but? Elle sert à indiquer l'intention dans laquelle s'accomplit l'action de la principale. Et elle répond à la question dans quel but, dans quelle intention. Donc, la proposition subordonnée du but sert à indiquer l'intention dans laquelle s'accomplit l'action de la principale. Et elle répond à la question dans quel but. Je vous donne un exemple. Le chien aboie pour qu'on lui ouvre la porte. Le chien aboie pour qu'on lui ouvre la porte. Dans quelle intention le chien aboie? Dans quel but le chien aboie? Pour qu'on lui ouvre la porte. Le chien aboie pour qu'on lui ouvre la porte. Alors, on passe aux exemples suivants. Mais avant ça, quels sont les subordonnés qui introduisent les subordonnés? Donc, on a deux catégories. Première catégorie, deuxième catégorie. On commence par la première catégorie. Donc, on a les subordonnés suivants. Pour, afin de, en vue de crainte de peur de. Suivez toujours de l'infinitif. Regarde ici. Pour, toujours suivi de l'infinitif. Pour aller, pour partir, pour réussir. Afin de, en vue de crainte de peur de, on a ici des prépositions de. Afin de, en vue de crainte de peur de. Donc, toujours après la préposition de, le verbe se conjugue à l'infinitif, c'est-à-dire il se met à l'infinitif, il n'est pas conjugué, il se met à l'infinitif. Il s'agit ici de même sujet. Le sujet de la principale est le même dans la subordonnée. Regardons l'exemple suivant. Elle travaille bien, elle réussit à l'examen. Donc, quels sont les sujets? On a ici le sujet. La principale, c'est elle. Elle réussit dans l'examen. C'est le même sujet. Donc, on a le même sujet. Alors, on va voir si l'action de la subordonnée est positive ou bien négative. Elle réussit. Est-ce que c'est positif ou bien négatif? Bien sûr, c'est positif. Quelqu'un qui veut réussir, c'est positif. Donc, on va utiliser pour, afin de, en vue de. Donc, si on a le but est positif, on va utiliser pour, afin de, en vue de. Si on a le but est négatif, on va utiliser l'un des subordonnés de crainte de ou bien de peur de. Donc, on a dit ici, réussir, c'est positif, on va utiliser l'un des subordonnés suivants, soit pour, soit afin de, soit en vue de. Donc, la phrase devient elle travaille bien pour, ou bien afin de, ou bien en vue de. Afin de réussir. Afin de réussir à l'examen.
Donc, elle travaille bien afin de réussir à l'examen. Elle travaille bien pour réussir à l'examen. Elle travaille bien en vue de réussir à l'examen. On passe au deuxième exemple. Elle dépêche, elle n'arrive pas en retard. Elle se dépêche, elle n'arrive pas en retard. Donc, on a le même sujet. C'est J1, même sujet. Donc, on a même sujet. Elle n'arrive pas en retard. Est-ce qu'elle n'arrive pas en retard? Positif ou négatif? Il n'arrive pas en retard. C'est-à-dire, il arrive tôt. Il arrive tôt. Arrive tôt. Donc, c'est positif aussi. Il n'arrive pas en retard, c'est positif. Même il y a ici une négation. On ne va pas voir ici la négation. On va voir est-ce que ce but est positif ou bien négatif. Donc, il n'arrive pas en retard, c'est-à-dire arrive tôt. C'est-à-dire positif. Donc, on va utiliser les premiers, soit pour, soit afin de, soit en vue de. Parce qu'on a un but positif. Donc, la phrase devient elle se dépêche pour, ou bien afin de, ou bien en vue de. Donc, pour ne pas arriver en retard. Pour ne pas arriver en retard. Donc, ne pas encadre le verbe conjugué, mais si on a le verbe à l'infinitif, donc ne pas précède le verbe à l'infinitif. Pour ne pas arriver en retard. Regardons l'exemple suivant. Elle se dépêche, elle arrive en retard. Maintenant, il arrive en retard. C'est positif ou négatif? C'est négatif, bien sûr. C'est négatif. C'est négatif. Donc, il arrive en retard. Alors, on va utiliser de crainte de peur de. De crainte de peur de. Donc, la phrase devient elle se dépêche de crainte de, ou bien de peur de crainte de crainte de arriver en retard. Arriver en retard. De crainte de arriver en retard. On a deux voyelles, E et A. Donc, on élude le premier, on met un apostrophe. De crainte d'arriver en retard. Elle se dépêche de crainte d'arriver en retard. On passe maintenant à la deuxième catégorie. Il s'agit ici de deux sujets différents. On utilise les subordonnés suivants pour que, afin que, de peur que, de crainte que. Alors, c'est la même chose pour la première catégorie, deuxième catégorie aussi. Donc, pour que et afin que, si on a un but positif, si on a un but positif, de peur que, de crainte que, si on a un but négatif, si on a un but négatif, c'est-à-dire à éviter ce but. On ne va pas l'atteindre, on ne va pas le concrétiser, le réaliser, mais à l'éviter. C'est un but négatif à éviter. Donc, si on a deux sujets différents, donc il s'agit ici du subjonctif. Donc, le verbe qui vient après ce subordonnant, dans la subordonnée, dans la préposition subordonnée, il se conjugue au subjonctif. Regardons l'exemple suivant. L'enfant travaille bien, ses parents sont contents de lui. Alors, où sont les sujets? Le sujet de la principale, c'est l'enfant, 1, sujet 1. Ses parents sont contents, donc ses parents, c'est le sujet 2. Le sujet 2. Donc, ce sont deux sujets différents. Deux sujets différents. Donc, on va utiliser le subjonctif dans la subordonnée. Donc, ce verbe, on va le transformer au subjonctif. Alors, est-ce que ce but est positif ou bien négatif? Ses parents sont contents. Donc, c'est positif. Ils sont contents de lui, c'est positif. Un but positif. Donc, on va utiliser soit pour que ou bien afin que. Donc, la phrase devient l'enfant
travaille bien pour que ou bien afin que, pour que ou bien afin que ses parents soient donc pluriel, soient contents de lui, content de lui. L'enfant travaille bien pour que ses parents soient contents de lui. Donc le verbe être était au présent, il devient au subjonctif parce qu'on a deux sujets différents. La subordonnée est introduite par le subordonnant pour que est suivi du subjonctif. Donc, sans devient soit. Au pluriel, on accorde, bien sûr, le verbe s'accorde avec son sujet. Sépare en pluriel, donc soit au pluriel. On passe au deuxième exemple. Les potagers ont été clôturés. Les potagers des légumes ont été clôturés. Les chèvres ne les détruisent pas. Donc, les chèvres ne les détruisent pas. C'est-à-dire, elles restent en bon état. Donc, c'est positif. Donc, c'est un but positif. Donc, c'est un but positif. Alors, on a deux sujets. Les potagers, sujet 1. Les chèvres, sujet 2. Donc, ce sont deux sujets différents. On a un but positif. On va utiliser soit pour que, soit afin que. Donc, la phrase devient « Les potagers ont été clôturés afin que ». Donc, on va changer. Afin que. Oui, c'est très bien. Les chèvres. Afin que les chèvres ne les détruisent pas. Ici, le verbe détruise, les chèvres détruisent, c'est au présent. Au présent. Ici, au subjonctif. Au subjonctif, voilà, vous regardez, c'est pareil, c'est kiff-kiff. Alors, on a dit que les terminaisons du subjonctif, première personne, deuxième personne et troisième personne du singulier, et troisième personne du pluriel, ils ressemblent à la première, deuxième, troisième personne du singulier et à la troisième personne du pluriel du présent. Donc, c'est pareil, comme le présent, comme le subjonctif. Donc, si vous voulez apprendre comment conjuguer les verbes au subjonctif, voilà, vous pouvez voir la vidéo précédente du subjonctif présent et passé. Bien sûr, on a expliqué comment former, ou bien comment conjuguer des verbes au subjonctif, soit présent, soit passé. On passe maintenant au troisième exemple. Fermez la porte. Le petit prend froid. Donc, fermez la porte. Où est le sujet? Le sujet ici est implicite. C'est comme vous fermez la porte. Donc, c'est comme il est ici vous. C'est ça le sujet. Vous, le premier sujet. Ici, le petit, c'est sujet 2. Donc, on a deux sujets différents. Ici, le but, prend froid. Est-ce que positif ou bien négatif? Prend froid. Prend froid, c'est-à-dire va tomber malade. Donc, c'est négatif. Un but négatif. Un but négatif. Donc, on va utiliser l'un des subordonnés suivants. De peur que, de crainte que. Donc, la phrase devient fermer la fenêtre de crainte que, ou du bien de peur que. On utilise, voilà l'un des subordonnats. De crainte que, le petit ne
ne prennent roi. Pourquoi on a ajouté le ne ici? Le ne, ce n'est pas le ne de négation, comme ne pas. Non, le ne, c'est explétif. Explétif, il accompagne, toujours ne accompagne le subordonnant de crainte que, de peur que. Donc toujours, on ajoute le ne plus ne explétif. Voilà, plus ne explétif. Donc le ne, ce n'est pas négatif, ce n'est pas de la négation qui exprime la négation, mais c'est le ne explétif, il accompagne toujours de peur que et de crainte que. Donc on récapitule, si on a deux sujets, le même sujet, le sujet de la subordonnée comme le sujet de la principale, même sujet. Donc, on va voir le but, s'il est positif ou négatif. S'il est positif, on utilise pour, afin de, en vue de. S'il est négatif, on utilise de crainte de, de peur de. Et suivi de l'infinitif, afin de réussir, pour ne pas arriver à l'infinitif. Donc, de crainte d'arriver, donc toujours à l'infinitif. Plus infinitif. Si on a deux sujets différents, on utilise l'un des subordonnés suivants. Pour que, afin que, de peur que, de crainte que, plus le subjonctif, parce qu'on a deux sujets différents. Si on a le but positif, on utilise pour que, afin que. Si on a le but négatif, on utilise de peur que, de crainte que. Merci et à la prochaine.